nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de format de vidéo là en tout cas. Mais on vous les propose de nouveau à l'occasion de la Coupe du Monde qui va débuter le 20 novembre prochain. La plus grande messe du football mondial va donc se dérouler cette année au Qatar. Le Qatar et les conditions climatiques, ça le faisait pas pour que le mondial se déroule en été. Donc finalement, ça sera en automne. C'est mondial polémique, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. On a décidé de faire une série de vidéos. On parlera des chances des équipes africaines. On parlera aussi des différents favoris de cette Coupe du Monde ou encore de ces joueurs-là qu'il faudra suivre au Qatar. Mais aujourd'hui, ça sera pour commencer une projection sur le mondial, sur qui terminera premier de sa poule, qui ira en huitième de finale, qui sera sacré champion du monde tout simplement. J'ai fait cette projection-là en fonction des formes du moment, de ce qu'on a vu jusque-là en termes de préparation chez les différentes équipes qui vont évoluer au Qatar. Voilà. Donc il y a une autre projection que je voulais vous proposer aussi. C'était une proposition loufoque parce que c'était vraiment drôle de faire ça. Il y avait des demi-finales 100% africaines et j'ai voulu vous le proposer aussi. Mais avant, je vais vous parler de ma projection normale. Voilà, où je me suis vraiment basé sur les forces de chacun pour déterminer aussi les positions de chacun. Donc le groupe A, oui, j'ai ma petite feuille à côté parce que je pouvais pas tout retenir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de procéder. Le groupe A, on aura les Pays-Bas et le Sénégal. Et là, j'ai hésité parce qu'il y avait conflit d'intérêts déjà. Voilà, j'y suis allé un peu avec les pincettes, mais voilà, j'ai placé les Pays-Bas en premier parce que les Pays-Bas nous sont les habitués de la Coupe du Monde, tout simplement. Et ils avaient fait une grosse partition en 2014. C'était sous les ordres de Van Gaal. Et Van Gaal, il sera encore là pour diriger les Depay, Bergwijn au Qatar. Suivi du Sénégal, les champions d'Afrique, qui terminerait donc deuxième de ce groupe A. Moi, c'est ça que je vois. Donc voilà. Le groupe B, le groupe de l'Angleterre. L'Angleterre que j'ai placé sans hésiter en première position, suivi des États-Unis. Là aussi, j'ai beaucoup hésité, dans beaucoup de groupes aussi. Donc voilà. Le mot j'ai hésité, vous l'entendrez encore. Donc voilà. Autant vous prévenir dès maintenant. Donc j'ai placé l'Argentine en premier. L'Angleterre en premier et les États-Unis en deuxième. Même si je voulais, d'où mon hésitation, je voulais placer les pays de Galles de Gareth Bale. Voilà, je vais y arriver. Les pays de Galles de Gareth Bale. Mais j'ai finalement opté pour les États-Unis. Les États-Unis de Alphonso Davies, oui, il est américain, le latéral du Bayern Munich, ou encore de Pulisic. Il pourrait faire de belles choses, je pense, à la Coupe du Monde. Le groupe C. Le groupe de l'un des favoris de la Coupe du Monde, l'Argentine de Léo Messi, qu'il faudra surveiller, qui terminerait donc premier de sa poule, suivi de la Pologne de Robert Lewandowski, énorme avec le Barça en ce moment, donc à quelque chose de la Coupe du Monde, ça pourrait faire des étincelles au Qatar. Le groupe D, j'ai pas hésité, là pas du tout, ça fait partie des rares groupes où j'ai pas hésité à faire mon choix. La France en premier, le Danemark en deuxième. Le Danemark qui a battu la France, d'ailleurs, justement, lors de la Ligue des Nations. Et là, j'ai trouvé que en Coupe du Monde, grande compétition, la France va faire le nécessaire, en tout cas, pour terminer devant le Danemark. Même s'il il faudra les surveiller. Mais là, j'ai pas hésité quand même. C'était France 1-1, Danemark en deuxième position. Le groupe E. Là, j'ai hésité, oui, j'ai encore une fois hésité entre qui placer en premier entre l'Allemagne et l'Espagne. Finalement, j'ai opté pour l'Allemagne. Une Allemagne super revancharde parce que l'Allemagne, on s'en souvient, avait terminé produit lors du dernier mondial puisque je pense qu'ils s'étaient arrêtés en phase de poule. Donc, ils vont revenir ultra revanchards les Allemands pour aller chercher une meilleure place en tout cas. Du coup, je les ai placés en premier et l'Espagne en deuxième position dans ce groupe. Le groupe F, j'ai hésité encore entre la Belgique et la Croatie, mais j'ai finalement opté pour les Belges que j'ai placés en premier dans ce groupe F, suivi de la Croatie. Le groupe G, le groupe du favori de la Coupe du Monde, parce que voilà, je donne quand même mon avis aussi. Donc le Brésil qui va terminer premier de sa poule
et qui est suivi par la Serbie. La Serbie quand même, avec un roster. Roster, c'est le mot-clé que nos amis basketteurs utilisent pour définir une équipe, tout simplement. Le roster serbe, c'est vraiment quelque chose. Vlahovic, Arnautovic, Milinkovic, Savic. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Et je pense qu'ils pourront sortir des poules afin d'aller en huitième. Dernier groupe, le groupe du Portugal. Le Portugal que j'ai placé en premier devant l'Uruguay, même si l'Uruguay aura beaucoup de chance, aura beaucoup à jouer, dans cette poule-là pour peut-être contester la première place du Portugal, parce que l'Uruguay, quand même, Cavani, il est parti à Valence pour se ressourcer, et là, ça va pour lui quand même. Federico Valverde et Bentancur, ils seront tous là, Luis Suarez aussi, vieux mais toujours là quand même pour aller gratter encore des buts. Donc c'était ça mon classement au niveau de chaque groupe. On arrive en huitième de finale où les Pays-Bas affronteraient les États-Unis, l'Argentine ferait face au Danemark, la France face à la Pologne, l'Angleterre jouerait contre le Sénégal, l'Allemagne se frotterait à la Croatie, le Brésil jouera à l'Uruguay pour un duel 100% sud-américain, les Belges feront face à l'Espagne et le Portugal va affronter la Serbie. Alors, là, j'ai pas vraiment tenu compte des éventuelles surprises qui pourraient avoir lieu parce qu'on le sait, les compétitions maintenant c'est vraiment quelque chose niveau émotion puisque tu peux voir une équipe qui était censée terminer beaucoup plus loin et qui connaît une sortie de route prématurée. Du coup, j'ai pas vraiment versé dans ça, j'ai versé dans, je vais même pas dire de la logique, mais j'ai versé dans les formes du moment. J'ai versé sur le papier, en fait, sur ce qui se passait en termes d'équipe qu'on avait sur le papier. Voilà. C'est ça que j'ai fait dans cette vidéo-là. Du coup, l'Allemagne sortirait vainqueur de son duel face à la Croatie. L'Allemagne, de Flick, qui aimerait bien faire mieux que 2018, la Coupe du Monde de 2018, et qui sortirait de son duel face à la Croatie. Et le Brésil également sortirait vainqueur de son duel face à l'Uruguay. Les Pays-Bas vont gagner face aux États-Unis. L'Argentine va abattre le Danemark. La France s'en sortirait contre la Pologne. L'Angleterre va battre le Sénégal. Là, je rigole parce que même le dire comme ça, voilà, j'essaie d'être objectif. Donc, l'Angleterre va battre le Sénégal qui s'arrêterait donc en huitième de finale, battu par l'Angleterre. Voilà. Et l'Espagne sortirait victorieuse de son duel face à la Belgique. La France gagnerait face à la Pologne pour affronter l'Angleterre. Du coup, en quart de finale, on aurait Allemagne, Brésil, Pays-Bas, Argentine, Espagne, Portugal et France, Angleterre. Voilà. En fait, j'ai suivi les potentiels affrontements puisque c'est des croisements A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Du coup, c'est cela que j'ai suivi. Du coup, on aurait des affiches en quart Allemagne, Brésil, Pays-Bas, Argentine, Espagne, Portugal et France, Angleterre. Voilà. Le Brésil sortirait vainqueur cette fois de son duel face à l'Allemagne. Le Brésil qui prendrait une revanche sur cette Allemagne-là qu'il avait laminée, cette fessée, on s'en souvient tous. En plus, en terre brésilienne où l'Allemagne était venue dilapider, éparpiller le Brésil sur sa pelouse, 7-1. On s'en souvient tous de cette demi-finale restée dans les mémoires. Les Pays-Bas serait battu par l'Argentine de Léo Messi qui atteindrait donc le dernier carré. L'Espagne sortirait vainqueur de son duel face au Portugal. Et le Portugal qui va donc s'arrêter en quart de finale. La France va battre l'Angleterre afin de rallier le dernier carré. Alors, on aura donc des demi-finales. Une demi-finale entre le Brésil et l'Argentine. Limite un classico Real Barça. Voilà, un duel 100% sud-américain aussi pour le Brésil. Et ça sera pour la France un affrontement face à l'ennemi espagnol, puisque c'est quand même un classique européen aussi. Donc on aurait de très belles affiches en demi-finale si ça se passait comme ça. Donc Brésil-Argentine et France-Espagne. Le Brésil qui s'impose face à l'Argentine afin d'aller retrouver la France comme en 98, je pense.
et en 2006 aussi, où quand même c'était les Français qui avaient triomphé. Mais là, moi personnellement, je vois les Brésiliens aller battre la France et remporter cette Coupe du Monde. Ça, c'était la projection normale. Du coup, je vais vous proposer vite fait la projection loufoque où on aurait. Je vais même pas mettre ce que j'ai placé en 1 ou 2. Je vais aller directement au 8e parce que la vidéo tire quand même en longueur. Donc voilà, ça serait du Sénégal-États-Unis, en 8e, Sénégal-États-Unis, Mexique-France, Tunisie, pardon, Argentine, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Canada, Cameroun, Corée du Sud, Corée de Edmondson, coucou, Maroc, Allemagne et Ghana, Serbie. Les quarts de finale, ça serait Canada, Cameroun, Sénégal, France. On se souviendra de 2002, voilà, ça serait une belle affiche si on pouvait l'avoir en quart de finale. Maroc, Ghana et Tunisie, Pays-Bas. Là, je vous en parlais tantôt, c'est des demi-finales 100% africaines puisqu'on aurait droit à du Sénégal, Cameroun et Maroc, Tunisie en demi-finale. Et en finale, les champions d'Afrique vont affronter le Maroc pour aller les battre et soulever la Coupe du Monde le 18 décembre, je pense, prochain au Qatar. Voilà, c'était la projection que je voulais vous proposer pour terminer et on reviendra sur d'autres vidéos pour parler des favoris de la Coupe du Monde ainsi que des choix sûrs. Voilà, il y aura d'autres contenus qui vont arriver. Merci.